Le tourisme, ce thème assez singulier et très en vogue aujourd'hui, qui est au niveau des institutions, au niveau international, c'est le fait de sortir de son milieu de vie, d'aller passer dans un autre milieu plus d'une journée en cherchant soit à visiter, soit à connaître l'environnement de ce milieu, ou soit à connaître les spécificités socio-culturelles du milieu qu'on a habité pour plus d'une journée. Et donc, on peut être touriste même dans son propre pays, en quittant sa région pour aller dans une autre région, ou en quittant son pays pour aller dans un autre pays, ou en quittant le continent pour aller dans un autre continent, ou aller sur les mers, sur les autres espaces qu'il y a dans le monde. Tout ça, c'est du tourisme. Il suffit de sortir de son milieu de vie et d'aller passer plus d'une journée dans une autre région, tout en cherchant à dormir là-bas et à revenir vers son milieu. Pour être plus simple, l'impact du tourisme dans notre société, ça devient de plus en plus une grande question, parce que depuis que l'UNESCO a souhaité dédier une journée au niveau international pour le tourisme, ça fait 44 ans aujourd'hui, donc c'est depuis le 27 septembre 1980 que nous avons connu cette première célébration de cette journée-là. Et depuis ce temps, de plus en plus, la communauté internationale a commencé par avoir une idée assez respectueuse sur les déplacements au niveau international. Tout ce que nous pouvons appeler les déplacements, ou tout ce que nous pouvons appeler le fait de quitter son milieu et d'aller dans un autre milieu à l'international a commencé par devenir un questionnement. Et surtout que chaque pays a commencé par chercher à se positionner au niveau international pour montrer quelles sont ses valeurs naturelles, culturelles et patrimoniales et tout ça. Tous, on a commencé par avoir une idée sur le tourisme désormais. Et vous savez que depuis que le gouvernement actuel a pris les rênes du Bénin depuis 2016, le tourisme est devenu un enjeu national. Un enjeu national à travers le programme d'action du chef de l'État qui voudrait faire du tourisme un levier de l'économie nationale. Et là, tout le monde est devenu beaucoup plus regardant sur cet aspect-là. Et dans nos communes, que ce soit au niveau décentralisé, au niveau du ministère, le ministère du tourisme désormais a positionné le tourisme comme le premier point. Aujourd'hui, nous parlons du ministère du tourisme, de la culture et des arts. C'est pas exprès que le gouvernement ait positionné le tourisme comme le premier élément de ce ministère-là. Tout ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le tourisme est devenu un élément plus national et qui donne attrait où chacun voudrait visiter. Et cela ne manque pas parce que vous avez constaté depuis peu, nous avons les Vodou Days qui sont positionnés au début de l'année avec la fête, la journée nationale des religions traditionnelles. Et ensuite, nous avons le festival des masques à Porte-Novo, nous avons la Gani à Niki, nous avons la Gani de Djougou également qui s'organise. Donc, autant d'événements qui voudraient amener déjà le Béninois lui-même à quitter son milieu pour aller visiter d'autres milieux et à appeler la communauté internationale à venir vers notre pays pour visiter notre pays. Et les Vodou Days, vous avez constaté, les Vodou Days, c'est plus de 100 000 touristes que nous avons fait. Et à Porte-Novo, rien que pour le festival des masques, nous avons eu plus de 40 000 visiteurs en termes de tourisme. Donc, c'est pour vous dire que le tourisme a commencé par prendre en tant qu'élément de développement économique sur nos territoires. Le tourisme occupe une place très importante au niveau de la ville capitale aujourd'hui. Et si vous prenez le programme de développement de la ville a positionné le développement touristique comme un élément majeur. Et vous le remarquez déjà à travers ce que nous faisons au niveau de nos places Vodou. Les places Vodou aujourd'hui sont réaménagées. C'est des éléments touristiques d'attrait. Vous avez vu, le gouvernement également est en train de faire des actions majeures sur le territoire de Porte-Novo. Vous avez le MIV qui est en préparation, qui se deviendra une réalité en 2025. Vous avez le musée Alessandre Seno à Dandé, qui va devenir un musée-école pratiquement en 2025 également. Vous avez le site qui était l'ancien palais des rois de Rogbonou, qui est le musée romain, qui est également en train d'être réhabilité. Donc, tout ça, avec la promenade lagunaire que la ville a
essayé de réaliser aujourd'hui à travers le projet Porte-Novo Ville Verte, c'est des circuits touristiques qui sont en train d'être développés au niveau de la ville. Nous, ici, au niveau de la Maison du Patrimoine, vous voyez, la ville a mis en place carrément pour le tourisme une maison du patrimoine et du tourisme. Ça veut dire que c'est une action assez forte. Beaucoup de populations, les populations ne le constatent pas, mais c'est une action assez forte qu'une ville dédie un outil pour un élément de son développement, c'est-à-dire le tourisme, la culture et le patrimoine. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau de la mairie de Porte-Novo, nous avons mis le tourisme comme élément majeur et cela n'a pas raté parce que le Festival international de Porte-Novo, qui était un festival de la ville, est devenu aujourd'hui institutionnalisé par le gouvernement, une institution au niveau national. Ça veut dire que le tourisme a une place importante dans la politique locale de développement de la ville. Et la ville vient de finaliser ce que nous allons valider d'ici quelques jours, la stratégie municipale de développement des arts, de la culture et du tourisme. Donc voilà autant d'actions majeures qui sont en train d'être réalisées au niveau de notre ville pour le développement du tourisme. Vous le constatez à travers le monde aujourd'hui, le djihadisme fait qu'aujourd'hui, beaucoup de touristes ont peur d'aller sur notre parc qui est notre deuxième site majeur en dehors des palais royaux d'Abomey. C'est le deuxième site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un site majeur. Et donc, il faut la paix pour qu'il y ait du tourisme. Sans la paix, il n'y a pas de tourisme. C'est justement pour ça que la communauté internationale, prenant conscience des enjeux au niveau international et mondial aujourd'hui sur les questions de paix et l'influence des questions de paix sur le tourisme, ont bien voulu utiliser ce terme pour montrer que la paix est indispensable pour le développement touristique, le tourisme étant un élément majeur pour l'économie. Donc, s'il n'y a pas la paix, l'économie ne pourra pas évoluer, le tourisme ne peut pas exister. Donc, il faut la paix pour aller voir les tours Eiffel à Paris. Il faut la paix pour venir voir la mosquée centrale ici à Porte-Novo. Il faut la paix pour aller voir les obélisques Kwakliao et Abessan à Porte-Novo. Donc, la paix est un élément majeur pour le développement touristique, d'où nous devons insister pour qu'au plan mondial, la paix puisse régner, qu'en Ukraine, la guerre puisse, par exemple, cesser, pour qu'en Europe de l'Est et en Europe centrale, que les gens qui voudraient aller visiter les sites touristiques et patrimoniaux qui sont sur ces territoires puissent être visités par tout le monde. Et ce qui est fait, d'abord, c'est la sensibilisation des populations. C'est la sensibilisation des populations sur la valeur du patrimoine culturel, architectural, environnemental dans chaque milieu pour que les gens puissent se donner des temps de repos pour aller visiter les biens qui sont sur leur territoire, pour aller même rien que visiter même la nature dans leur milieu, parce que tout ça, c'est thérapeutique. Ça participe au bien-être de la population. Donc, il y a d'abord la sensibilisation. Il y a également ce que je viens de vous dire tout à l'heure, le développement de la stratégie que le Porte-Novo vient d'avoir pour pouvoir développer ces circuits touristiques. Parce que si vous avez des circuits, si vous avez du patrimoine à montrer, il faut développer des circuits touristiques autour. Et ces circuits pourront être développés à travers la sensibilisation, puisqu'il faut que les gens sachent pour aller voir. Si les gens ne savent pas, ils n'iront pas. Donc, il faut les sensibiliser, les amener à connaître ce qu'ils ont à côté d'eux pour que le développement touristique devienne une réalité au plan local, au plan national et international.